Bonjour et bienvenue pour cette 25e édition du Salon du livre de Mirepoix Mire-en-Page, le dimanche 7 juillet 2019. Je vais vous introduire du coup le livre de Monsieur Massé, Laurent Massé, La Majesté et la Croix, qui est une étude sur la sigillographie, c'est-à-dire l'étude des sceaux de la Maison des Comtes de Toulouse au XIIe et XIIIe siècle. Donc, Monsieur Massé, donc, bonjour. Bonjour. Du coup, la première question que je voulais vous poser, c'était qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à un sujet aussi pointu que la sigillographie? Alors, la sigillographie est un sujet hyper intéressant parce que c'est un document, le sceau, qui associe à la fois du texte et de l'image, de façon assez succincte, de façon assez synthétique. Et l'intérêt, c'est que justement, ce texte et cette image sont en corrélation. Et tout l'intérêt, c'est de les interroger parce que la personne qui produit un sceau va mettre en place son identité et proposer un discours sur elle-même. Et donc, bien sûr, le travail de l'historien, c'est d'aller deviner, comprendre, analyser ce discours qui est produit à travers cet objet un peu particulier, qui est intéressant aussi parce que c'est un objet de communication. Donc, il me fait penser un peu à nos logos. C'est quelque chose d'assez efficace et c'est très moderne. D'accord, d'accord. D'ailleurs, on voit bien dans votre livre l'importance que revêt à tout moment la croix occitane, la croix Raymondinque, comme vous dites, c'est-à-dire en référence au nom des comtes Raymond de Toulouse. Mais on voudrait en savoir plus sur l'origine et la signification de ce symbole fort de la région. Alors l'origine, elle est assez complexe. J'essaie de synthétiser rapidement. C'est une origine qui n'est pas toulousaine. C'est la grosse surprise de ce travail. Elle est plutôt de la région rhodanienne. Je mets un petit peu de suspense. Il faut qu'on aille voir dans le livre. Voilà, première chose. Deuxième chose, c'est une croix. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est une croix. Elle n'est pas occitane. Je sais que ça va embêter un certain nombre de personnes. Elle n'est pas occitane. Elle est raymondine ou raymondinque, comme vous avez dit, sagittien, parce que c'est une croix qui a été créée, produite, inventée par les comtes de Toulouse et c'est leur emblème. Donc c'est vraiment l'emblème des comtes de Toulouse, c'est une croix raymondine et c'est une croix. C'est un symbole chrétien tout simplement, donc absolument pas d'interprétation ésotérique ou autre, donc c'est vraiment une croix, tout ce qu'il y a de plus normal pour le Moyen-Âge. D'accord, très bien. Je sais, c'est décevant, c'est moins glamour quand on fait comme ça, mais c'est ainsi. L'histoire est implacable. Alors, pour repartir sur cette croix, la croix, on voit que c'est quelque chose d'extrêmement important puisque c'est aussi le titre de votre ouvrage, La Majesté et la Croix. Et du coup, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce nom, La Majesté et la Croix, pour votre ouvrage? Alors la Majesté et la Croix, en fait, c'est vraiment pour reprendre l'image qui est produite par le sceau. Donc d'un côté, on a le comte qui est représenté sur son trône, qui est représenté en majesté, donc. Et donc ça, c'est vraiment l'autorité du comte en tant que prince justicier. Et donc la majesté, c'est vraiment une posture dite de majesté quand il est assis sur le trône. Et la croix, bien évidemment, ça fait allusion à la croix dite de Toulouse, ou croix occitane, mais que je préfère donc appeler croix raymondine, qui est donc l'emblème héraldique. Ce sont les armoiries des comtes de Toulouse. Et voilà, et comme il y a une histoire à Toulouse qui est très importante autour de la croix, les croisades, les cathares, etc., c'est pour rappeler que cette croix, c'est bien une croix toulousaine et que les comtes de Toulouse ont été dans la région les porteurs de la croix et d'une croix chrétienne, catholique. Et voilà, il fallait le rappeler. D'accord. Donc du coup, on a déjà, pour clôturer cette interview, on avait déjà invoqué cette question de la croix. Et maintenant, la question que je voudrais vous poser, c'est celle de la majesté. Parce que vous dites le comte de Toulouse est représenté en position de majesté, mais malgré tout, c'est juste un comte, un baron local, ce n'est pas un roi. Donc comment se fait-il qu'il en arrive à prendre cette posture-là de la majesté? Alors oui, c'est un sujet important que je développe dans ce livre parce qu'effectivement, cette majesté, souvent on l'associe à la royauté. Or, les comtes de Toulouse ne sont pas rois, n'ont jamais prétendu être rois, mais ils sont enfants de rois, fils de rois. Ils ont épousé des reines très importantes. Et donc, ils jouent dans le Gotha européen, je dirais, de l'époque. Et par conséquent, ils considèrent que la majesté, c'est ce qu'il leur faut. D'accord. Merci beaucoup pour avoir répondu à toutes ces questions. Je vous en prie, merci beaucoup.